Dans son interview, Manuel de Souza nous montre que les jeux de la boutique Souriez-vous jouer s'adressent aussi aux familles, plutôt pratique en période de confinement. Compte tenu du fait qu'on allait échanger sur le sujet, j'ai été regarder la définition du jeu sur Wikipédia. Et en quelques mots, on peut définir le jeu comme une activité d'ordre psychique ou bien physique, pensée pour divertir et improductive à court terme. Le jeu entraîne des dépenses d'énergie et la plupart des individus qui s'y engagent n'en retirent que du plaisir. Jouer en famille, c'est bien l'objet, c'est avoir une dépense énergétique pour ressentir du plaisir. Et franchement, en période de confinement, avoir une dépense énergétique positive et donc ressentir du plaisir, ça a du sens, non? L'état interne que propose le jeu, in fine, c'est un état interne positif puisqu'on va ressentir du plaisir et de la joie. Donc, forcément, plus on joue, plus ça impacte nos façons de penser, puisque quand on a un état interne positif, quand on a des émotions positives, et donc nos actes, via notre pensée, deviennent des actes plutôt bienveillants et positifs avec les autres, on est dans une spirale ascendante, positive. Oui, le jeu a une influence à long terme sur nos pensées et sur nos actes positifs. Une entreprise, c'est un système. La famille est un système humain avec des interactions. C'est un réseau maillé d'intelligence collective. Internet en est un aussi, et l'entreprise en est un aussi. Même si, que ce soit Internet ou l'entreprise, il y a des finalités qui ne sont pas les finalités de la famille. En revanche, on sait aussi qu'il y a des entreprises familiales. Et donc, tout ça est intéressant. Le jeu donne un cadre, fixe un cadre en tous les cas, aux participants. Et bien sûr qu'on va ressentir du plaisir, mais à l'intérieur d'un cadre avec des règles du jeu et avec des comportements et des attitudes adéquates. Par exemple, ne pas tricher, dans certains jeux, c'est pas vrai partout, est une règle de base et c'est une règle qui donne des croyances et qui donne ensuite des valeurs. Et donc, dans un système humain, bien sûr que ça a du sens. Elle a été créée pour les professionnels de l'accompagnement créatif. Je pense aux coachs, aux formateurs, aux facilitateurs, aux managers. Et, et on a écarté la cible des parents puisqu'on a parlé de professionnels. Mais les parents sont d'une certaine façon aussi des professionnels de l'accompagnement créatif, surtout dans des situations comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et au-delà de ça, ça pourrait être c'est un réflexe dans beaucoup de familles de jouer également, donc, et c'est une forme d'éducation. Donc, les jeux que nous avons créés sont des jeux qui ne sont pas destinés au départ pour les parents et les enfants, mais qui ont des reflets et des possibilités d'utilisation dans le cadre familial. Le jeu feeling, il porte sur les humeurs, sur les émotions. Est-ce que je suis enjoué? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis frustré? Est-ce que je suis serein? Est-ce que je suis facétieux? On a commencé à vendre ces jeux à des professionnels et puis très rapidement, on a eu des messages de parents qui nous ont dit, et notamment la dernière fois j'ai reçu un mail d'un monsieur qui me disait je viens d'acheter votre jeu et j'aimerais savoir comment bien l'utiliser avec mes enfants. Et par ailleurs, j'ai une amie à moi qui utilise le jeu en entreprise et qui m'a dit j'ai une copine qui l'a acheté pour jouer avec ses enfants qui sont petits et le fait de voir des petits bonhommes comme ça qui sont marrants comme tout, qui et avec un seul mot qui caractérise l'humeur, l'émotion, qu'elle soit positive ou négative ou intermédiaire, aide les enfants à mettre des noms sur leurs ressentis et donc à les verbaliser et à les domestiquer, à les apprendre et à dire également, et on sait aujourd'hui comment il est important dans une communication non violente de dire les choses et de les dire le plus justement possible. Animaux Totem, c'est une bonne quarantaine d'animaux qui sont stylisés, dessinés par une illustratrice qui s'appelle Fabienne Vincent, qu'on aime beaucoup. Elle fait des dessins qui sont très précis et qui sont des dessins qui ont l'air très vrais, très naturalistes, j'ai envie de dire, presque hyper réalistes. Et du coup, ça parle aux gamins. Donc chaque animal est connu, hein, le cheval, le colibri, le chimpanzé ou le singe, le dauphin.
Chaque enfant peut choisir et s'amuser à choisir un animal parce qu'il l'aime. Alors il y a un petit livret qui va donner toutes les caractéristiques de l'animal dans les pensées un peu plus ouvertes, j'ai envie de dire un peu plus chamaniques, si on peut utiliser ce terme pour parler aux enfants, parce que chaque animal a une vertu. Et si on parle d'animal totem, c'est que il peut presque être le miroir de notre identité sur certaines caractéristiques. Donc ils peuvent choisir un animal et ensuite s'amuser, comme ils jouent. Ils sont dans la forêt, dans la jungle, et puis chacun fait l'animal qui est le sien. On peut aussi utiliser le jeu avec il y a je crois, environ 80 adjectifs qui viennent te caractériser. Et donc tu choisis l'animal totem, mais en le caractérisant avec un adjectif. Et je voulais évoquer avec toi aussi un autre jeu qui est valeur ajoutée, qui est notre jeu numéro 1, dont on sait que c'est un jeu qui est acheté par les familles également, puisque c'est un jeu qui a été vendu à peu près à 10 000 exemplaires. Et donc, ce ne sont pas que des coachs qui achètent le jeu, ni des formateurs, ni des facilitateurs. Il est dans le grand public aussi. C'est un jeu qui a été pensé pour les adolescents, pour faire découvrir aux adolescents les valeurs. Et alors, ces cartes, elles sont illustrées par des dessins d'enfants. Et c'est nous qui avons fait le choix de ces dessins pour ces valeurs, parce que l'inverse aurait été compliqué de demander à des enfants d'illustrer, par exemple, la valeur exemplarité ou la valeur discernement. Donc le jeu peut se jouer en 7 familles, et il peut se jouer aussi pour découvrir les valeurs, pour réagir au dessin, pour avoir envie de dessiner ce qui est sur la carte dans un atelier de dessin avec des enfants, ou de représenter la carte. Bref, pour apprendre ce que sont les valeurs, et donc donner du sens au monde dans lequel on vit, pour que les personnes soient animées avec les plus belles valeurs pour avoir leur plus beau potentiel. Et c'est bien de commencer quand on est enfant. On vient de sortir avec 4 femmes auteurs un jeu qui s'appelle le jeu des nouveaux métiers. Et ce jeu n'a pas été promu encore, et on allait le faire, mais on est en confinement. Pourtant, il est déjà en vente sur notre boutique. Et là, c'est un jeu qui permet aux adolescents de croiser des compétences, des métiers de demain, de se poser des questions et d'imaginer des futurs possibles en faisant des combinaisons incroyables. Il est à destination des adolescents qui peuvent imaginer ou inventer ce qu'ils ont envie de faire demain à partir d'un travail académique sur les jeux, les domaines qui sont en expansion, les différentes soft skills, donc les compétences nécessaires et les qualités nécessaires pour travailler demain. Et on voit que le monde de demain sera différent de celui d'aujourd'hui quand on sera sorti de cette crise que nous traversons tous.